Tout change. Mais voici ce qui ne changera jamais. Le juste prix avec les magasins But. T'as quelque chose à me dire? Bah viens, vas-y. Alors, tu me l'envoies ton mail? T'es fou, le site pour les enfants de TF1.fr. Dans la salle de bain, sécurité rapprochée pour bébé. Avec les mousquetaires Intermarché et Bricomarché, à vrai dire vous informe, vous conseille. À vrai dire, avec les mousquetaires Intermarché et Bricomarché, c'est comprendre pour mieux choisir. Bonjour. Un bébé ne doit jamais être laissé seul dans une salle de bain, surtout si la table à langer y est située. Une seconde d'inattention et l'enfant peut soit attraper un objet dangereux, soit carrément tomber. Plus tard, on peut être un peu moins vigilant, direz-vous. Eh bien, pas forcément. Prenez un enfant de moins de 3 ans dans un bain, par exemple. Si vous le laissez seul, il peut se noyer en quelques secondes. Il ne faut pas plus de 20 cm d'eau en effet pour cela. Pas rassurant, mais vrai. Faites attention également à la température de l'eau du bain ou de celle qui coule du robinet, d'autant plus que la peau des tout-petits est bien plus sensible que la nôtre. Ils se brûlent donc plus facilement. À 60 degrés, l'eau brûle la peau en 3 secondes, laissant des lésions irréversibles. Sachez-le car c'est un accident encore trop fréquent. L'eau du bain, en définitive, ne doit pas dépasser les 37 degrés. Pour la tester, votre coude n'est pas forcément fiable. Préférez donc le thermomètre, après tout, il est là pour ça. En cas de brûlure, passez-la une dizaine de minutes sous un robinet d'eau froide. Si elle reste superficielle et ne s'étend pas trop, laissez-la sécher et recouvrez-la de tulle gras. Si la brûlure au contraire paraît profonde ou étalée, enveloppez l'enfant dans un linge propre, un drap par exemple, et appelez immédiatement le SAMU. N'appliquez surtout aucun produit car s'il ne convient pas, il risque d'infecter la plaie. Pour éviter ce genre de scénario catastrophe, souvenez-vous qu'à l'heure du bain ou du change, vous ne devez pas trop vous éparpiller. Au contraire, profitez-en, c'est un moment de grâce dont vous ne profiterez pas tout le temps. À l'adolescence de votre chérubin, en effet, la salle de bain risque bien de vous être fermée. Tous les jours, une information claire pour mieux consommer. À vrai dire, avec les mousquetaires Intermarché et Bricomarché. Puissance et souplesse des motorisations. Nouvelle Rover 25. Retrouvez vos sensations. À partir de 75 900 francs. Demain, les bœufs carottes. Venturi, de l'IGS. Je sais, au début ça crispe, mais vous verrez, on s'habitue. Tenez, tout est dans mon rapport. Si vous voulez bien en prendre connaissance. C'est cela, faisons connaissance. Vous savez très bien comme moi que les bonnes femmes dans la police, c'est une erreur. Et les conboirons dans la police, c'est une erreur. Et si des têtes doivent tomber, elles tomberont. Le lynchage commence. C'est à cause de vous tout ça. Elle va s'en sortir. Il faut d'abord qu'elle sorte du coma. Cette affaire, j'en fais une affaire personnelle. Ah là là, heureusement que vous tombez pas amoureux tous les jours. Quoi, amoureux de qui, de quoi? La seule fois que j'interroge quelqu'un, il se suicide. C'est pas Chastain, je sais qui c'est. Intrigue à chaud et humour à froid, les bœufs carottes, demain à 20h55 sur TF1. Du chocolat Côte d'Or. Pourquoi vous êtes-vous connecté sur AOL aujourd'hui? J'avais à faire un exposé sur le pays des Esquimaux. Mon truc, c'est de voir les bandes annonces de films, quand je veux, et avant tout le monde. Je peux communiquer avec tout le monde en même temps. C'est pas de la télépathie, juste mon email. Découvrez les nouveaux forfaits AOL tout compris, Internet, téléphone inclus. Les chiens d'aujourd'hui ont des besoins d'aujourd'hui. Canigou, une alimentation équilibrée. C'est bon, tout simplement. Canigou, pour les chiens d'aujourd'hui.
Avec Tréchasse, admirez le cerf au brame et à la chasse, dans ses ruses et ses combats. Cerf à l'approche, en France et en Écosse, une cassette vidéo d'exception. Eh bien, mais tu es enrhumé, toi? Non. Mais pourquoi tu ne regardes pas dans ta valise? Rhinofébral stoppe tous les symptômes du rhume. Génial! Quand le rhume fait mal, prenez Rhinofébral. Rhinofébral est un médicament à ne pas donner avant 12 ans. Lire attentivement la notice. Pour la Saint-Valentin, offrez SFR, offrez le meilleur réseau. Avec Knorr, jamais à court d'idées. Aujourd'hui, poulet rôti avec Knorr doré à cœur. Je saupoudre avant de mettre au four et voilà un poulet doré et croustillant à souhait. Doré à cœur, Knorr, j'adore. Au XXe siècle, c'est fou ce que notre vie a changé. Tout est plus pratique, tout est plus rapide, tout est plus accessible. Enfin bref, tout est plus simple. Bon, pour ce qui est des lunettes, malheureusement, rien n'a changé. On n'en a toujours qu'une paire. Voilà pourquoi j'ai créé Chin Chin, vos secondes lunettes pour un franc de plus. Avec des verres à votre vue, bien évidemment. Chin Chin, Daflelou, oh yeah. Il est fou, Daflelou, il est fou. Pendant que des candidats cherchent un emploi, d'autres l'ont trouvé sur Email Job. Avec Email Job, trouver un emploi sur Internet, c'est facile, rapide, précis. Lancez une recherche, vous recevez des offres d'emploi ciblées. Emailjob.com. Vous cherchez, nous trouvons. Oncamol est un médicament réservé à l'adulte. 3 monospaces dans la gamme Mazda. Votre famille trouvera celui qui lui ressemble. Nouveau MPV, Crémacy, Demio. Jusqu'au 31 mars, la gamme des monospaces Mazda, exceptionnellement à partir de 64 950 francs. Et économisez jusqu'à 10 000 francs sur toute la gamme Mazda. La Tunisie. Hôtel 3 étoiles, 2750 francs. Fram, le monde est à tout le monde. Vous avez décidé de rompre avec le tabac? Nicopatch va vous aider. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien. Aujourd'hui, Nicopatch est un médicament sans ordonnance réservé à l'adulte. Nicopatch va vous permettre d'arrêter de fumer sans sensation de manque. Nicopatch, c'est la liberté de ne plus fumer. Le bonheur est fragile. File-moi ton portefeuille. Oh merde, c'est pas mon jour. À chaque instant, toute une vie peut basculer. Sa mémoire peut être profondément affectée. Il repart à zéro. Vous vous souvenez de votre fille? Papa, lis ton livre. Je sais pas. Où est-il? Hey, ça va pas la tête? Nom de Dieu, vous êtes un grand avocat et la minute d'après, vous êtes un imbécile. Tu étais différent. Je me rappelle pas comment j'étais, ça. Nous étions malheureux. Tu ne te rappelles pas, mais moi si. Je t'en prie, ne pars pas. Pas maintenant. Harrison Ford, Annette Bening. À propos d'Henri, ce soir 20h55 sur TF1. Madame, monsieur, bonjour. La sécurité des trains allemands, une nouvelle fois en question. Cette nuit, 7 personnes ont trouvé la mort dans un accident à l'entrée de la gare de Brühl, près de Cologne. Il y a une centaine de blessés. Le convoi a déraillé avant de percuter une maison. Il faisait la liaison entre Amsterdam et Bâle. Élodie Pacoz. Il était environ minuit 20 lorsque, pour une raison encore inconnue, ce train de nuit Amsterdam-Bâle a déraillé juste à l'entrée de la gare allemande de Brühl, au moment même où il empruntait une déviation, contournant un chantier de travaux sur la voie. La locomotive et 5 des 9 wagons ont alors violemment percuté un pavillon à l'entrée de la gare, avant de démolir le hangar ferroviaire. Et il a fallu plus de 3 heures pour dégager les passagers des carcasses. Le train transportait environ 250 personnes. Cette liaison, qui circule tous les soirs, est très fréquentée en hiver par des skieurs, notamment hollandais et allemands, qui se rendent sur les pentes suisses. Cette fois, il y avait aussi des Japonais et des Britanniques. Le bilan provisoire est lourd.
7 morts, une centaine de blessés, dont 20 à 50 seraient grièvement atteints. Les 200 secouristes, toujours sur place, n'excluent pas que d'autres victimes soient à l'heure qu'il est, encore coincées sous le train, comme l'explique ce responsable de police. Nous allons maintenant soulever ces 2 voitures. Nous pourrons déterminer cet après-midi si des passagers sont encore sous le train. 1 an et demi après la catastrophe d'Eschede qui a fait 101 morts et 88 blessés le 6 juin 1998, l'Allemagne est choquée par ce nouvel accident. La polémique sur la sécurité des chemins de fer est relancée, même si l'on ignore encore s'il y a eu des faillances mécaniques. Les premiers éléments d'enquête devraient déterminer en cours de journée si le chauffeur se trouvait ou pas en excès de vitesse. En Autriche, Jörg Haider fêtait hier soir la victoire des siens, comme vous le voyez sur ces images. Et ce matin, il menace ses adversaires politiques d'une enquête parlementaire pour haute trahison afin de vérifier si certains ont cherché à mobiliser l'étranger contre l'Autriche. D'autre part, plusieurs centaines de personnes ont encore manifesté cette nuit à Vienne devant le siège du parti d'extrême droite. Le second tour de l'élection présidentielle en Finlande. On saura ce soir si la social-démocrate Tarja Halonen l'emporte. Les 2 candidats s'opposaient ces derniers jours sur l'attitude à observer vis-à-vis du nouveau gouvernement autrichien. En Tchétchénie, les premières images du chef de guerre Shamil Basayev, blessé lors des combats ces derniers jours. Il a été amputé du pied droit après avoir sauté sur une mine. Ses troupes se sont retranchées dans les montagnes qui surplombent la capitale, Grozny. Cyril Offray. Ils ont réussi à passer. Désormais réfugiés dans le village d'Alkankala, à une trentaine de kilomètres au sud-ouest de Grozny, les hommes de Basayev respirent un peu. Ils racontent que leur chef les a courageusement conduits à travers les champs de mines pour fuir la capitale tchétchène et marcher jusqu'ici. Shamil Basayev y a laissé un pied. Dans une salle d'opération de fortune, dressée à quelques mètres de là, les médecins achèvent l'amputation de la jambe droite du chef de guerre. 1500 rebelles tchétchènes auraient trouvé refuge dans cette zone. Les habitants ont préféré leur abandonner les villages avant que l'aviation et l'artillerie russe n'entament leur pilonnage systématique. Par petits groupes, les combattants tchétchènes tentent maintenant de rejoindre les montagnes. Dans Grozny, presque déserte, les troupes russes poursuivent le nettoyage des dernières poches de résistance. Seuls quelques groupes de Tchétchènes s'y battent encore. Grozny est maintenant entièrement aux mains des Russes. Les soldats vont pouvoir être redéployés vers le sud à la poursuite des rebelles. Le général Manilov, numéro 2 de l'état-major, a répété qu'il n'y avait plus rien à négocier, sauf la reddition. Situation extrêmement tendue ce matin à Mitrovica, au Kosovo. 2 maisons serbes ont été attaquées cette nuit dans la partie albanaise de la ville. En Iran, je l'évoquais dès hier soir, c'est l'un des symboles du pouvoir islamique qui a été visé par une attaque revendiquée par les Moudjahidines du peuple. Attaque au mortier. Tout le quartier de l'ancien palais du Shah d'Iran a été bouclé par la police. Les explosions ont fait 1 mort et 5 blessés. Il y a 2 ans, jour pour jour, le préfet de Corse, Claude Érignac, était assassiné par un commando indépendantiste en pleine rue à Ajaccio. L'État français et les Corses lui rendaient hommage ce matin. On retrouve tout de suite en Corse nos envoyés spéciaux, Lise Romboudoul et Jean-Pierre Mantis. Cette habitante est venue tôt ce matin, avant tout le monde, déposer sa rose à l'endroit même où le préfet Érignac a été exécuté en plein centre d'Ajaccio. 2 ans après, les sentiments de cette femme n'ont pas changé, tristesse et révolte. J'y pense tous les jours. Et c'est quelque chose d'insupportable pour moi. Parce que je suis corse, mais je suis française aussi. En assassinant le préfet Érignac, on a assassiné une partie de la République. Écoutez, j'ai ma petite rose dans le sac. Je ne sais pas si je peux la déposer, mais je suis émue. Je pense à sa famille. Vers 11h, une petite foule se rassemble dans le silence autour de la gerbe. Et puis arrive le préfet, accompagné d'élus politiques de l'île, de religieux, de magistrats. Je vous prie de bien vouloir observer un moment de recueillement à la mémoire du préfet Claude Érignac. Une cérémonie très simple, mais le préfet a rappelé ce matin qu'il fallait continuer à tout faire pour que revienne la paix sur l'île. Et puis, cela renforce aussi notre volonté, notre détermination de tout mettre en œuvre pour que ces assassins présumés soient tous arrêtés, jugés. Tout est mis en œuvre, tout sera mis en œuvre pour y parvenir. Depuis 8 mois maintenant, Ivan Colonna, le meurtrier présumé du préfet Claude Érignac, reste introuvable.
Les cas de méningite en Isère, à Bourgoin-Jallieu, les 1300 familles concernées ont été prévenues par les responsables du collège et 6000 doses d'antibiotiques sont disponibles à l'hôpital de la ville. Plusieurs cas de méningite signalés également dans le Jura, précisément 3 en 10 jours, 2 adolescents et un enfant de maternelle dont les jours ne sont pas en danger. Leurs camarades de classe et leurs proches sont sous surveillance médicale. L'inspection académique de Besançon, toujours occupée ce matin par une cinquantaine d'enseignants et de parents d'élèves. Il dénonce les conséquences de la nouvelle carte scolaire. 64 postes supprimés dans les collèges et les lycées, 72 classes primaires fermées dans le seul département du Doubs. Ambiance ce matin avec Jacques Ricboivin et Laurence Claude-Pierre. Il y a 3 ans déjà, les enseignants du Doubs avaient transformé l'inspection d'académie en hôtel. Même cause, mêmes effets, l'occupation a repris il y a 2 jours. Au rez-de-chaussée, l'activité n'a rien de dominical. À l'appel de plusieurs syndicats, mais aussi de parents d'élèves, on refuse ici la nouvelle carte scolaire du département qui prévoit suppression de postes et fermeture de classes. Les enseignants ne peuvent pas comprendre qu'au moment même où on nous annonce une augmentation officielle de l'encadrement en adulte dans les établissements scolaires pour lutter contre la violence, la réalité des faits, c'est la suppression de postes par dizaines et dizaines dans cette académie. On nous répond budget. 0 création de postes pour l'éducation nationale dans le premier degré. Des départements qui ont des besoins puisque eux sont en hausse d'effectifs. Donc on en prend à ceux qui baissent en effectifs pour remettre plus haut et c'est tout. Les enseignants accusent leur ministère de tutelle de déshabiller Pierre pour habiller Paul. D'après leur compte, il y a 43 postes vacants dans l'académie pour 45 candidats, mais aucune embauche n'est prévue. Le ras-le-bol concerne aussi le personnel non enseignant, notamment des assistantes sociales débordées, donc inefficaces. Ça ne favorise pas ce qui pour nous est important, le travail d'écoute et pour la présence, notre présence. Quelquefois, on est dans un établissement une demi-journée par semaine. Ça rime à rien, ça ne ressemble à rien. Des parents d'élèves soutiennent cette action au nom de l'intérêt de leurs enfants et se relaient dans les locaux occupés. Un préavis de grève a été déposé pour tous les personnels à partir de demain. Une manifestation unitaire est prévue à Besançon jeudi. Un mot de politique et de la cagnotte fiscale qui décidément continue d'animer les débats. Le premier secrétaire du Parti socialiste, François Hollande, a appelé ce matin le gouvernement à faire toute la lumière et à s'engager dans des baisses d'impôts qui touchent tous les Français. Méfiez-vous des billets de 500 francs dans la région de Lille. Depuis plusieurs mois, de fausses coupures circulent. Elles sont pratiquement indétectables. Résultat, les commerçants refusent les billets de 500 francs. Sébastien Ambert, Jean-Pascal Crinan. Le nombre de faux billets de 500 francs est toujours aussi important dans la métropole lilloise. Un trafic qui est apparu début novembre et que la Banque de France ne réussit pas à stopper. Première victime, les commerçants qui désormais refusent les coupures douteuses. Mais c'est vrai que c'est pas agréable. On a eu une réaction d'une cliente quand on regarde, bah oui, mais mon billet est vrai. Mais madame, c'est pas vous qu'on fixez les billets, ça vient de la banque. Bah oui, ça vient de la banque, mais on vérifie. On n'est jamais sûr à 100%, mais on essaye de les sentir au toucher. Et puis après, vraiment, si on a un doute, si c'est par exemple, si quelqu'un nous donne qu'un billet ou pour acheter seulement une casquette ou quelque chose, on va les faire vérifier dans un autre magasin qui ont une machine et puis on essaye de se débrouiller comme ça. Mais au toucher, on essaye quand même de les repérer. Autrement, on essaye de les mettre à la banque et on verra bien si ça passe ou ça passe pas, ils nous le diront. La banque confisque les faux billets. Encore faut-il les repérer puisqu'ils sont pratiquement indétectables, signe que la technique des faussaires a beaucoup évolué. Toutefois, il existe quelques défauts. Sur le faux billet, ils n'ont pas réussi à reproduire ce brillant. Si on tombe sur un faux, on est tenu de le confisquer pour l'envoyer à la Banque de France. Donc c'est toujours le commerçant ou le petit particulier qui se fait rouler là-dedans. Le petit particulier qui préfère écouler comme il peut ses faux billets plutôt que de les perdre. Il avait un détecteur, il m'a dit « Monsieur, votre billet est faux ». Il m'a dit « Bon, rendez-le à votre banque, débrouillez-vous, normalement je devrais vous le confisquer même ». Qu'est-ce que vous en avez fait? Je l'ai refourgué. Chacun est bien conscient du phénomène, mais pour l'instant, personne ne peut chiffrer l'importance de ce trafic. Les chrétiens ont leur salon depuis hier, porte de Versailles à Paris. Religio, un salon commercial ouvert au grand public. De la chasuble aux maquettes des églises du 21e siècle, on y trouve toutes les nouveautés et les exposants viennent de 38 pays. Gwenal Beek, Jean-Pierre Mantis. Alors ici, ce sera l'église, avec l'autel qui se trouvera implanté ici, avec le chœur autour, fermé par une vitre blanche.
Les fidèles seront par derrière et arriveront par l'escalier qui se trouvera là-bas dans le fond. Bienvenue à Notre-Dame de Pentecôte, drôle d'endroit pour une église, diront certains, au-dessus du boulevard circulaire de la Défense. Des milliers de voitures en bas, 270 000 personnes travaillent ou vivent dans cet enchevêtrement de tours. On peut dire la messe n'importe où. On peut employer toutes les formes qu'on veut. Le problème, c'est que ce soit bien senti comme étant une église par ceux qui vont se trouver là. Vous n'auriez pas préféré officier dans une église gothique ou romane ? Je crois que ça aurait été un petit peu anachronique de vouloir transporter Sainte-Anne de Jérusalem ou bien une très belle église romane d'Auvergne ici sur le site. Donc ils vont mieux faire quelque chose pour les hommes d'aujourd'hui. Et les hommes d'aujourd'hui sont majoritairement citadins, des citadins pressés vers qui l'église veut venir. Le résultat, ce sera en novembre prochain une église qui ressemblera à celle-ci, l'église de la Bastille, ou alors à celle-ci, un environnement auquel il faut bien s'adapter. Tant qu'elle restera propre, parce qu'après il y a question du vieillissement, évidemment. Dans 15 ans, dans 20 ans, quand les murs blancs auront été salis par les circulations d'air chaud, par les poussières qui se seront collées, qu'il y aura des grandes traces noirâtres sur les murs, et qu'on n'aura pas l'argent pour refaire le ravalement, ça je ne sais pas ce que ça donne. Il y a des gens qui disent qu'il est pris moins bien dans cette église que dans une autre église. Moi je ne trouve pas, au contraire. Plus de 200 églises ont été construites au cours des 50 dernières années, toutes financées par les dons des catholiques. Ces ouvriers travaillent sur toutes sortes de chantiers. Ce sont les nouveaux bâtisseurs de cathédrales. Le courage de Laurence de la Ferrière, l'aventurière française, est arrivée ce matin à Dumont-d'Urville après 3000 km en solitaire dans l'Antarctique. Elle s'est dit fatiguée, stressée, mais heureuse. Michel Izard vient de la joindre au téléphone. Après 73 jours de solitude dans le plus grand désert du monde, Laurence de la Ferrière a atteint son but, traverser l'Antarctique d'est en ouest. L'aventurière était partie le 23 novembre du pôle Sud. Elle a d'abord parcouru à pied 1800 km jusqu'au dôme C, une région jusqu'alors inexplorée. Il lui restait encore 1200 km pour arriver en Terre Adélie. Laurence de la Ferrière, qui avance tirée par une voile, a dû affronter des conditions très difficiles. C'était entre moins 30, moins 35, et dans la tente, ça se réchauffait pas beaucoup. Et la nuit, je dois avouer que souvent j'avais très froid, et bon, je commençais aussi à être un peu fatiguée, un peu usée par la longueur de l'expédition. Sur la fin du parcours, elle a dû avancer dans un terrain particulièrement périlleux avec crevasses, champs de vagues de glace et vents violents. Elle va pouvoir maintenant se reposer à la base du Mont d'Urville avant de rentrer chez elle. 49 secondes d'avance dans la régate décisive, la victoire des Italiens de Luna Rossa, et pour la première fois depuis sa création en 1851, la finale de la Coupe de l'América se disputera sans bateau américain, événement historique fêté comme il se doit cette nuit à Auckland. Rémi Pelletier et Serge Billard. Après 149 ans, il n'y aura donc pas d'Américain en finale de la Coupe de l'América. Francesco De Angelis et son équipage croquent al dente Paul Caillard. Beaucoup plus qu'une goutte d'eau dans le Pacifique, c'est un choc énorme. La course des marins de la péninsule est à l'image de leur parcours entamé il y a 4 mois, quasi parfaite. Stratégiquement et psychologiquement supérieurs sur ces 2 heures de duel, les hommes du défi italien montrent une vraie complicité, une commune sensibilité au vent et au bateau. C'est une joie qui vient de très très loin. 3 ans, 3 années de travail et on est parti en sachant qu'on avait beaucoup de ressources mais pas beaucoup d'expérience. Et à la fin, on a réussi à trouver un équilibre qui s'est déclenché il y a 2 jours quand on était un petit peu sous pression. Concert de cornes de brume, sirène des yachts de la marina, les 2 bateaux vainqueurs et vaincus pointent leurs étraves dans le chenal avec l'air de la chanson napolitaine Luna Rossa, inspiratrice du nom du voilier italien. De Brindisi à Ventimille, on rêve maintenant du retour de la Coupe en Europe. Je crois que l'Europe serait un merveilleux continent pour accueillir cette coupe. La reine Victoria, je pense, en rougirait de plaisir. Luna Rossa, le bateau vainqueur de la Coupe Louis Vuitton, rencontrera à partir du 19 février prochain dans la Coupe de l'América proprement dite le détenteur de la Coupe, le défendeur néo-zélandais Team New Zealand, et toujours dans les eaux très agitées du golfe d'Oraki. Et en tennis, Sandrine Testu a perdu cette nuit en finale du tournoi de Tokyo face à la numéro 1 mondiale, Martina Hingis. Et puis en football, mauvaise affaire pour le Paris Saint-Germain et Auxerre. Hier soir, Lens et Bordeaux relèvent la tête. Résumé de la soirée avec Guillaume Priou.
Rien de plus simple qu'un coup franc. Il suffit de frapper au-dessus du mur, puis de lober le gardien et d'envoyer le ballon juste en dessous de la barre transversale. Celui-ci est signé pour Lens Olivier Dacour, décisif dans ce match puisque c'est lui qui avait ouvert le score en première période. 2 buts pour Dacour, les Auxerrois sont battus car ils ne marquent qu'une fois grâce au jeune Capot. Autre joueur clé de cette soirée, le Bordelais Sylvain Viltord. Il n'a pas marqué à 2 reprises, mais il a réussi 2 passes décisives. C'est lui qui offre le premier but à Stéphane Ziani dès la 2e minute de ce match. C'est encore lui qui sert Yoann Mikou pour le 2e but girondin. En toute fin de rencontre, Viltord sort du terrain et laisse Lilian Lasland marquer seul son 12e but cette saison. Victoire 3-0. Aucun but à Paris et à Montpellier, mais 4 à Bastia qui écrase Saint-Etienne. Victoire tranquille de Rennes et de Sedan à 3. Ce soir, le choc de cette journée, Lyon-Monaco. Au classement, Paris, malgré son match nul à domicile, passe devant Auxerre. Lens revient à la 9e place, alors que Montpellier a sans doute perdu hier sa dernière chance de rester en première division. Bonne nouvelle pour les amateurs de cirque. 1 mois et demi après la tempête, Alexis Grus et ses chevaux ont retrouvé le chemin du chapiteau au bois de Boulogne. Tout avait été détruit, mais grâce à la solidarité des gens du cirque, la compagnie a pu faire face. Michel Fulat, Mario Campenon. Les chevaux sont à la parade. Le cirque revit. L'écuyer Alexis Grus a retrouvé ses marques, la piste et le public. Pourtant, le 26 décembre dernier, au bois de Boulogne, la tempête a fracassé le chapiteau, traumatisé les hommes et les animaux. Rien n'est oublié. C'est comme si on avait eu un bombardement et qu'on soit tous épargnés. Voilà l'émotion qu'on a et ce qu'on ressent encore aujourd'hui, même au moment où je vous le dis. Le spectacle a pourtant repris grâce à un chapiteau prêté par la famille Roba, à notre cirque. On a redémarré grâce à une solidarité formidable de gens qui nous ont envoyé des chèques. Ça, c'est ce qui nous a permis depuis... on a tenu 3 semaines quand même sans travailler. Avec ces chèques-là, on a pu racheter un peu de matériel, on a pu racheter un peu de choses. Et puis on attend. Là, pour le moment, on attend sur la décision des assurances. Qu'est-ce qu'ils vont décider de notre avenir? Alexis Grus attend aussi que le ministère de la Culture se manifeste. Les gens du cirque, eux, ont tout rebâti en quelques jours. On a oublié la fatigue de tout ce montage qui a été très pénible, puisque dans des conditions... difficile à repartir, le fait de revoir qu'on a une toile au-dessus de nous, qu'on peut repartir à faire du spectacle, c'est dopant, il n'y a pas d'autre mot. L'éléphant qui avait reçu le toit sur la tête, encore traumatisé, ne participe pas encore au spectacle. Mais sous le chapiteau, jusqu'en fin février, le cirque à l'ancienne va ravir tous ceux qui aiment les chevaux. Et puis pour terminer le journal, je vous propose de découvrir une exposition qui passionnera tous les amoureux de la mer. Le musée portuaire de Dunkerque a eu l'idée de réunir des figures de proue. Elles viennent de navires de guerre ou de commerce, témoignages de la vie des marins au XVIIIe et XIXe siècle. Michel Hénaudot, Éric Bourbotte. C'étaient sûrement de beaux navires, ceux dont l'avant s'ornait d'une figure sculptée. Personnages et animaux ont embelli la ligne de cette partie du bateau qui affronte la vague et taille la mer. Sur le quai de Dunkerque, où s'amarre la Duchesse Anne, le musée portuaire rassemble une 40aine de ces figures de proue, d'habitude dispersées dans les musées. La figure de proue symbolisait à la fois le bateau, mais aussi les qualités de son équipage, voire de son capitaine, parfois, ou d'un personnage local qui avait beaucoup d'importance pour une communauté de marins, par exemple. Des bustes de femmes, des guerriers romains, le visage d'Éole ou encore la figure illustre de Jacques Cartier, découvreur du Canada, ont eu pour fonction de protéger les bateaux, les hommes et les cargaisons des risques des traversées océaniques. Les sculptures étaient peintes, le bois choisi en fonction de sa densité. Sous le règne de Louis XIV, Colbert confie à Charles Lebrun, peintre du roi, le soin de diriger l'ornementation des bâtiments de la marine royale. Pour les marines royales,
Il y avait à chaque fois un grand sculpteur qui était responsable de la sculpture, c'est-à-dire qui dessinait les projets. Cependant, ce sont des sculpteurs des ports et quelquefois donc, et la plupart du temps même, des sculpteurs civils qui les réalisaient. L'une des plus belles figures de proue de l'exposition est le cheval marin qui décorait le canot d'apparat de Louis-Philippe. Les grandes compagnies maritimes ne sont pas en reste. Pour affirmer la sûreté de leurs liens commerciaux avec l'Asie et la Chine, elles dressent à l'avant de leurs navires chargés de thé le gardien de leur richesse, le mandarin. Fin de ce journal, tout de suite la météo, Catherine Laborde. Ce soir, dans 19h dimanche, Routel-Krief reçoit Raymond Barre. Je vous retrouve à 20h. Bon après-midi à tous. L'info continue sur tf1.fr. Ce soir, à 20h55, à propos d'Henri, un coup de feu et le brillant avocat regarde enfin sa vie en face, avec Annette Bening et Harrison Ford. À 22h50, Terminator, Schwarzenegger l'indestructible dans un classique du genre, Grand Prix du Festival d'Avoriaz. À minuit 40, la vie des médias. Interview de François-Henri Pinault, président de la FNAC. 20h55, à propos d'Henri, 22h50, Terminator, minuit 40, la vie des médias, ce soir sur TF1. TF1, avec Intersport, présente Au nom du sport. Un jeune homme de 88 ans, 4 fois par semaine, Robert Guéné s'entraîne comme un nageur de haut niveau, un peu de musculation, avant de plonger dans la piscine de Tourcoing. Et une constante chez lui, le sourire, la bonne humeur. Vous ne verrez jamais quelqu'un de triste en maillot de bain. On a des ennuis, on va à la piscine, on met ses ennuis avec ses habits au vestiaire. D'ailleurs, dans les piscines, tout le monde crie, tout le monde est content. Sauvé de la noyade à 3 ans par sa mère, notre papy nageur a ensuite consacré sa vie à la natation. Robert le maître nageur, le sauveteur, le compétiteur. Aujourd'hui, Robert Guéné rêve de devenir centenaire en maillot de bain, tout en envisageant l'au-delà avec humour. Saint-Pierre m'a promis que c'est moi qui m'occuperai de la piscine du paradis, hein. Au nom du sport, avec Intersport. Si vous croyez qu'un rhume vous oblige à tout arrêter, alors pensez à Actifed jour et nuit. Pour rester actif le jour, les comprimés jaunes vous libèrent du rhume, sans vous endormir. La nuit, le comprimé bleu facilite votre respiration pour bien dormir. Alors, ne laissez plus un rhume vous gâcher la vie. Actifed jour et nuit comprimé combat le rhume sans répit. Médicament réservé à l'adulte. 1, 2, 3, Tecnal. Fenêtre Tecnal. 1, 2, 3. Demandez le catalogue gratuit de votre aluminium agréé Tecnal au 0800 803 123. Depuis des générations, on fait la Roquefort Société. Et dans longtemps, on le fera encore pareil. Parce que le pays, il est pareil. Et que le Roquefort Société, il a le goût de ce pays. Ces hommes sont fiers de ce qu'ils font. Et ils savent que d'autres continueront après eux. Roquefort Société, pour que vive la légende. Appelez, de chez vous, toute la France, pour 33 centimes la minute. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Cartel Maison, en vente chez votre buraliste. Pour préparer un bon velouté d'oseille, Knorr a un truc. Moi aussi. D'abord, choisir de jeunes pousses d'oseille fraîchement cueillies et les faire revenir lentement. Mais vous ne m'apprenez rien. C'est une recette que l'on se transmet de grand-mère en petite-fille. Puis, pour adoucir l'oseille, Knorr fait caraméliser les oignons. Des oignons caramélisés pour adoucir l'oseille ? Évidemment. Évidemment. Velouté d'oseille. Knorr, le secret des bonnes soupes. Knorr, j'adore. Qu'est-ce qui est rouge? Petit, joli, tout plein. Et parfait pour faire la cuisine. C'est Elfie. C'est fou tout ce qu'elle fait.
Efficace, hein? Universal et la si belle musique présente Serge Lama. Fais-nous voir le ciel, je suis malade. L'empereur de la chanson française. Parfaitement malade. Une carrière exceptionnelle. Le meilleur de Serge Lama, l'album de ses plus grands succès. Cheveux colorés, attention, en 3 shampoings, vous pouvez perdre l'éclat de votre couleur. Pas question, je l'aime, je la garde. Nouveau, L'Oréal crée le shampoing Elseve Color Vive au Nutrifiltre. Mes cheveux sont protégés, ma couleur est éclatante, prolongée. Je le vois même longtemps après ma coloration. Nouveau, Elseve au Nutrifiltre. L'Oréal, parce que je le vaux bien. Il y a un nouveau Frident, Frident White, le premier chewing-gum au goût délicieux qui vous aide à garder des dents belles et blanches tout au long de la journée. Et parce que c'est un Frident, c'est bien sûr meilleur pour vos dents. Parlez-en à votre chirurgien dentiste. Oh, quand on est star, on n'a aucune intimité. Heureusement, Handibag vient de révolutionner le sac poubelle en inventant le système anti-fuite Securi Bag. Résultat, je me baigne son maillot. Aucun risque de fuite, même dans la presse. Handibag système anti-fuite, plus fort sur les points faibles. Dans 19h dimanche cette semaine, notre invité sera Raymond Barre. Considéré comme un des sages de la politique française, il évoquera avec nous, bien sûr, l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir en Autriche. Une équipe de 19h dimanche a suivi les principales étapes de l'ascension de Jörg Haider. À quelques mois de sa retraite annoncée de la mairie de Lyon, Raymond Barre est plus que jamais un esprit libre qui nous donnera son regard sur l'opposition d'aujourd'hui, la cohabitation ou encore sur les hommes politiques qui veulent changer de vie. Enfin, il commentera avec nous un reportage sur les coulisses du marathon médiatique de Christine Devier-Joncourt, auteure d'un 3e livre sur sa vie amoureuse et les affaires. Route El Krief présente 19h dimanche, ce soir sur TF1. Nos meilleurs amis ont eux aussi leur émission. Balade au grand air, complicité. Petits câlins et grosses bêtises. Tendresse et espièglerie. Partageons avec eux tous ces moments privilégiés. « 30 millions d'amis, c'est 30 millions de raisons de les aimer. Chaque dimanche à 17h50 sur TF1. Prêtez sa 106 Quicksilver? Eh oui, c'est toujours non. La météo du week-end sur TF1 avec le groupe Société Suisse Assurance. Bonjour, le temps change, on va quitter les hautes pressions de l'anticyclone et ce flux de sud pour retrouver un flux d'ouest et donc les perturbations vont trouver à nouveau le chemin qui les conduit jusqu'à nous. La première arrive avec beaucoup de nuages et encore peu de pluie, mais la prochaine arrivera, elle, avec un temps extrêmement pluvieux. Donc cet après-midi, ces nuages vont occuper le nord-ouest du pays accompagnés d'un vent de sud-ouest, fort sur les côtes, mais fort aussi à l'intérieur des terres. Beaucoup de nuages, peu de pluie. Ailleurs, ça sera comme hier, donc un voile de nuages avec une belle lumière ici du Luxembourg jusqu'à l'Espagne et puis comme hier aussi des entrées maritimes mais plus abondantes jusqu'au Languedoc, jusqu'à la vallée du Rhône et presque jusqu'à l'Italie. Quelques nuages aussi sur la Corse. Les températures cet après-midi vont baisser un petit peu, elles restent quand même très douces. Le minimum pour Langres, le maximum au pied des Pyrénées pour Tarbes. Demain matin donc, une nouvelle perturbation va arriver, une autre va peu à peu se désagréger. Il y aura encore du soleil avant l'arrivée de la pluie. Voici les répondeurs de Météo France. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous retrouve ce soir.
La météo avec le groupe Société Suisse Assurance. The Mask, mardi à 20h55 sur TF1. Waouh! Quel programme, les séries du week-end avec le magazine Télépoche!